Tout individu est à la recherche d'une bonne santé pour faire bonne mine. Dis-nous docteur, qui est une émission à caractère purement sanitaire, vous apporte désormais la vie et le bien-être. Bonjour très chers téléspectateurs, amis des Dis-nous docteurs, je vous souhaite le bienvenue dans cette émission qui est une émission à caractère purement sanitaire, que moi j'appelle affectueusement une émission de vie. Pourquoi? Parce que c'est une émission qui nous accompagne tout au long de notre vie. Et aujourd'hui, plus précisément, nous parlerons de l'hygiène bucco-dentaire, et cela avec le docteur Laurent Tomba, que je nous inviterai à faire un petit tour dans son cabinet. On y va et on se retrouve très vite. L'hygiène bucco-dentaire, on peut être bref, c'est l'état de la bouche d'une personne ou d'un patient ou d'une patiente. C'est ça ce qu'on appelle l'hygiène bucco-dentaire. Les mauvaises haleines, sa cause est multifactorielle, c'est-à-dire est multiple. Ça peut être, je peux énumérer la carie dentaire, l'état de la langue, ou les pathologies comme nous disons les gingivites ou parodontopathie. Ce sont l'ensemble des pathologies dans lesquelles on peut trouver dans la bouche qui donnent la mauvaise haleine. Mais ça, on ne se limite pas là. Parce que j'ai dit qu'il y a plusieurs facteurs. On peut même aller au-delà, même la gastrite peut donner la mauvaise haleine. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a plusieurs facteurs. Mais je peux énumérer quelques facteurs seulement qu'on trouve dans la bouche. Mais ce n'est pas ça qui est vraiment à la base. Quand il y a un problème de mauvaise haleine, il faut d'abord vérifier les facteurs locaux, puis les facteurs généraux. C'est ça ce que je peux dire. Oui, la mauvaise haleine peut être traité, ça dépend de la cause. Si vous dénichez la cause, vous allez soigner ça facilement. Comme j'avais dit, il y a des causes locaux et les causes locales et des causes générales.
La santé dentaire, pour que ça soit amélioré, il faut suivre des mesures strictes d'hygiène bucco-dentaire. C'est-à-dire, les mesures là, brosser régulièrement, puis voir dans les temps records les chirurgiens dentistes pour voir s'il y a des caries débutantes ou un autre facteur qui peut induire la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Dans cette question, les avis sont partagés. C'est-à-dire, les aliments peuvent nuire quand ils trouvent certains facteurs locaux, peuvent renforcer. Les facteurs locaux, par exemple, les parodontopathie, que je vais vous expliquer, il y a des maladies où il y a par exemple des poches entre les espaces interdentaires. Quand quelqu'un prend les aliments, ils ont l'habitude d'utiliser des cure-dents. C'est-à-dire la nourriture se coince dans ces espaces-là interdentaires. Au moment où vous utilisez le cure-dent, ça entraîne que les poches là puissent s'approfondir davantage. Dans ces cas-là, ça va renforcer la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Oui, il existe des thérapies. Les thérapies, il faut d'abord détecter la cause. Quand vous détectez la cause, vous allez bien soigner cette maladie. Ça, c'est le côté avantage. Mais si la personne néglige, il ne veut pas voir un chirurgien dentiste en cas de mauvaise hygiène bucco-dentaire, il y aura formation, par exemple, des tartres dans sa bouche, la carie, des poches, et la langue va former des dépôts. Maintenant, les conséquences en est que la personne aura d'abord, s'il y a une carie, c'est la douleur, ça dépend de l'étape de la carie. S'il y a des tartres, ça entraîne la mobilité dentaire. La mobilité dentaire, dans les cas extrêmes, la personne peut perdre aussi les dents. C'est ça, quand il perd les dents, il ne saura pas bien mâcher et il y aura encore des conséquences plus tard. Comme il ne mâche pas bien les aliments, l'estomac va commencer à faire double travail, la personne va devenir gastritique. C'est ça les inconvénients au moment où vous ne soignez, vous ne faites pas suivre bien votre hygiène bucco-dentaire. Et il y a des techniques simples et classiques pour nettoyer les dents. Dans la bouche, nous avons des dents, ce que nous appelons les dents des mâchoires supérieures et des mâchoires inférieures. On commence par les mâchoires inférieures. Les mâchoires inférieures, on fait entrer la brosse pour les dents antérieures, c'est-à-dire les dents visibles pendant que je parle ou pendant que vous êtes en train de rire. Donc, c'est-à-dire la limite de la bouche, l'ouverture de la bouche. Pour les dents inférieures, on nettoie les dents des bas vers les hauts. Et les dents supérieures, on nettoie des hauts vers les bas. Maintenant, les dents postérieures, inférieures, en regard des vestibules. Le vestibule, c'est l'espace qui se trouve entre la face vestibulaire, c'est-à-dire la face qui regarde la joue, et la joue, cet espace-là, on appelle ça le vestibule. On fait le même mouvement, des bas en haut pour les dents du mâchoire inférieur et des hauts en bas pour les dents du mâchoire supérieur. Mais il y a une face, ce que nous appelons les faces occlusales de dents. Là, on fait le mouvement de va-et-vient. Donc, c'est-à-dire de l'intérieur vers postérieur, du postérieur vers l'intérieur. C'est ça la technique classique de brossage des dents.
La dentifrice adaptée, il faut choisir une dentifrice fluorée, c'est-à-dire ça renforce les dents. C'est en moyenne 3 mois, à peu près 3 mois. La carie se forme. D'abord, c'est quoi la carie? La carie, si je vais définir ça classiquement pour une meilleure compréhension, c'est-à-dire ça, c'est un trou au niveau de la dent. Mais quand on définit ça scientifiquement, c'est juste un processus. Un processus au niveau de la dent qui attaque parce que la dent est minéralisée. Il y a des minéraux au niveau de la dent. Il y a un processus, quand il y a un déséquilibre du flore buccal, la dent commence à se déminéraliser, ça se forme une tache. Après la tache là, ça va évoluer. Si la personne ne voit pas le chirurgien dentiste, la tache là, ça va devenir un trou. Et un trou commence maintenant à atteindre les différentes couches de la dent. Parce que la dent a 3 couches et 2 parties. C'est-à-dire, il y a une couche qui est visible dans la bouche comme ça, que nous appelons l'émail. Il y a une autre couche, la dentine et la pulpe. Les 2 parties, nous avons la couronne, ce qui est visible comme ça dans la bouche, et la racine qui est emprisonnée dans l'os. Maintenant, la carie commence par la couche qui est visible, c'est-à-dire l'émail. L'émail, quand je parle comme ça, ou si on regarde quelqu'un dans la bouche, ce qu'on voit là, c'est l'émail. L'émail est représenté la couronne. La couronne, il y a 3 couches. La carie maintenant va évoluer. Ça tient la première couche, deuxième couche et troisième couche. Si la personne ne vient pas jusqu'à ce qu'il va perdre sa dent, c'est ça. La formation de la carie, c'est ce que j'ai dit, non? Il y a un déséquilibre dans la flore buccale. À tous nos téléspectateurs, la carie ou les pathologies bucco-dentaires, ce sont des pathologies guérissables. Il est très important de voir un chirurgien dentiste en cas d'un problème bucco-dentaire pour ne pas perdre les dents ou d'autres pathologies selon votre état. Mais il y a aussi des cas, si vous êtes déjà victime d'une pathologie bucco-dentaire, mais il faut faire ce que nous appelons des check-up, des consultations hebdomadaires. C'est-à-dire après chaque 3 mois, voir les chirurgiens dentistes. Là, vous allez garder votre hygiène buccale dans un état normal et à l'équilibre. C'est moi qui vous remercie. C'est bon? Voilà, c'en est fini pour cette émission. Dis-nous docteur, que moi j'appelle une émission de vie. Aujourd'hui, il était question de parler de l'hygiène bucco-dentaire. Et nous étions comme ça avec le docteur Laurent Toumba dans son cabinet. Et voilà, c'est fini pour ce jour. Je vous dis merci, vous qui étiez devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission que vous aimez tant. Et là, derrière la caméra, je vois Tarkin Ngongolo, que je dis un grand merci. Là-bas, à la régie, je vois Rigen Chimwanga. Lui aussi, je lui dis un grand merci. Je vois Jonathan Kabemba, à qui je fais de gros coucous. Quant à moi, Debra Ngongo, je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement. Tout individu est à la recherche d'une bonne santé pour faire bonne mine.
Docteur, qui est une émission à caractère purement sanitaire, vous apporte désormais la vie et le bien-être.